Salut! Salut. Comment ça va, Titimit? Ouais, ça va, toujours, à moitié en jet lag, avec mes horaires absurdes, mais sinon ça va. Ça va, tu survis à cette annonce des résultats du premier tour? Bah, disons que y a pas eu tant de surprises que ça par rapport au sondage, quoi. Donc, du coup, je m'y attendais un peu. J'étais pas très optimiste, même si, bon, bah, évidemment, on essayait de faire comme si en public, quoi. Mais voilà. Moi, franchement, je suis quand même déçu. Je suis déçu. Je pensais que les gens allaient peut-être comprendre que voilà, les nazis, c'est pas bien. On a quand même une certaine proportion de la population qui a littéralement préféré plus de souffrance pour les Noirs et les Arabes, même si eux allaient souffrir plus, plutôt que littéralement une hausse du SMIC, la retraite à 60 ans, les hôpitaux qui marchent, l'école gratuite intégralement. Enfin Ouais. bref. Bah, en fait, moi, le truc. Au début de la soirée électorale, il y avait l'annonce, donc il y avait une grosse mobilisation des abstentionnistes. Et je voyais tous mes potes autour qui, voilà, il y a quand même cette espèce Mais de ouais, préjugé à gauche de base que les abstentionnistes, ils seraient plutôt à gauche. Et que donc, si les abstentionnistes se mobilisent, alors ça fait surtout des votes pour la gauche. pareil, hein, moi Et toute la journée moi, en voyant les chiffres. Ouais. j'ai toujours été très, très, très prudent sur ce sujet parce que le truc, c'est que j'en connais des racistes qui votent pas aussi, hein. Donc, du coup, c'est chaud, quoi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les législatives, d'habitude, ça intéresse pas l'extrême droite parce que, bah, pour eux, la politique, c'est simple, quoi. Il y a un chef, on vote pour le chef et il chef, quoi. Voilà. Donc, il faut une seule tête. Il y a un seul mec qui dirige. Donc, pour eux, c'est la présidentielle ou rien, quoi. Dès que ça passe aux législatives, ils se démobilisent parce que là, ils comprennent plus. Pour eux, le concept d'un endroit où t'as plein de gens qui discutent entre eux, qui débattent, qui négocient pour obtenir des compromis pour la politique et tout, mais c'est pas du tout leur conception de la politique, ça les fait chier. Ils sont contre le Parlement, l'extrême droite, spontanément, quoi. Donc ça les fait chier, ça les intéresse pas. Là, ils se sont mobilisés parce que bah, Bardella, Le Pen ont bourriné à fond en disant ouais, on peut l'emporter, allez, il faut se mobiliser. Et donc, bah voilà, il y en a plein qui se bougeaient pas, qui d'habitude pour les législatives, qui là se sont bougés. Mais par contre, ça donnait des trucs rigolos parce qu'ils ont tellement pas l'habitude. Il y a eu plein de témoignages de gens, par exemple, qui venaient dans les bureaux de vote et qui disaient: je comprends pas, je trouve pas le bulletin de vote Bardella. Oui, j'ai vu ça, oui. Oui, le bulletin Bardella, on cherche et tout. C'est pas possible, je comprends pas. Moi, je venais voter Bardella. Bah, c'est ça, Incroyable. ils comprennent pas le concept de pas juste voter pour le chef, quoi. C'est pas dans leur culture, quoi. Le truc sur lequel je voulais parler, c'était la question du mode de scrutin. Alors évidemment, on va pas le changer là avant le deuxième tour, hein, c'est pas la question. Mais je pense que c'est important de souligner l'effet du mode de scrutin. Donc bon, j'ai vu que tu en as parlé tout à l'heure un peu, quoi, voilà. Du fait que si on était à la proportionnelle, on n'aurait aucun risque d'un gouvernement fasciste, là. On aurait Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ce que t'as voilà, dit sur Twitter. C'est une très bonne euh, remarque. Hein. Ouais. corrigé mon 34%, j'étais resté sur les chiffres de la veille. Ok, Oui. Donc, on peut oui, comprendre. on aurait 33% voilà, de députés RN et ciotistes, quoi. Euh, et puis, bah voilà, ils auraient un tiers de l'Assemblée, c'est pas avec ça qu'ils gouverneraient, quoi. Euh, et bon, alors ok, du coup, la gauche non plus n'aurait aucune chance de l'emporter, on aurait 28% des sièges, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu quand même plus Préférable. logique au niveau démocratique que bah en fait ouais, c'est peut-être normal que tu puisses pas gouverner avec 33% des votes ou avec 28% des votes en fait à un Ouais, je suis moment. totalement d'accord. Hein. Moi, Pas très personnellement, risque. la proportionnelle, 1000 fois préférable. Mais moi, j'étais pour même à l'époque où l'argument de plein de libéraux désastreux et tout, c'était non, il faut pas mettre plus de démocratie parce qu'à l'heure actuelle, ça nous arrange bien, nous, les proportionnels, parce que justement, la gauche de rupture et l'extrême droite ont peu de sièges parce que les mécanismes des tours, etc., ça leur coupe l'herbe sous le pied. Mais même à cette époque-là, je disais, ben non, moi je préfère un truc plus démocratique. Et après, si dans un truc plus démocratique qui fonctionne mieux et tout, l'extrême droite, elle a plus de poids, ben en fait, il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond dans la population, c'est-à-dire la population est manipulée, la population est, enfin, a une tendance fasciste. Après,
On peut discuter sur l'origine, etc., sur les influences là-dessus, mais... Et du coup, c'est ce truc de fond-là qu'il faut changer. C'est pas, venez, on biaise le système démocratique en faveur de, je sais pas, de gros partis ou je ne sais quel, ou de partis statu quo et tout. Non, c'est pas comme ça que tu luttes contre une tendance fasciste de fond, quoi. Déjà pour moi, bon effectivement c'est quand même bizarre si on est vraiment pour la démocratie de se réjouir de biaiser la démocratie On est d'accord. pour mettre sous le tapis la réalité quoi. Mais même en dehors des principes, moi je pense que c'est vraiment une très mauvaise stratégie de lutte contre l'extrême droite. Parce que déjà, ça fait monter le sentiment d'injustice chez tous les électeurs de l'extrême droite que ils votent pour l'extrême droite et ils n'ont pas de députés, quoi. Donc bon, ils se sentent d'autant plus, voilà, on est les exclus, on est les rebelles du système, voilà. Ouais, donc, tout le système est contre nous, c'est injuste et tout, ça les valide. C'est ça. Et puis en plus, ça a aussi eu profité à l'extrême droite d'une autre façon, c'est que du coup, pendant des décennies et des décennies, normalement, depuis les années 70, si on avait la proportionnelle depuis les années 70, on aurait commencé à avoir quelques députés FN. Et on aurait eu l'occasion de voir depuis les années 70 tout ce qu'ils font à l'Assemblée. Surtout que, bon, du coup, l'Assemblée aurait été un endroit beaucoup plus central pour la politique, puisqu'il y aurait eu beaucoup plus de négociations, beaucoup moins de petits soldats qui votent en rang et tout ça. Donc, du coup, il y aurait plus d'intérêt des médias et de la population pour ce qui se passe à l'Assemblée. Et on aurait largement de quoi montrer qu'est-ce qu'ils défendent, qu'est-ce qu'ils votent, même quel gouvernement ils soutiennent, parce qu'il y aurait eu des moments où ils auraient soutenu certains gouvernements, il y aurait eu des moments où ils auraient fait partie de coalitions, des trucs comme ça éventuellement. Après cet argument-là, je te répondrais qu'on a déjà pas mal de data avec le Parlement européen, les différents programmes, les votes et tout. Je sais pas si le truc comme ils auraient eu des sièges depuis plus longtemps, on aurait eu une collection de données plus longue sur ça. Alors je pense que déjà c'est dur et long de faire s'intéresser à des choses comme ça, et donc plus on aurait eu de durée pour le faire, plus on aurait pu le faire. Et puis à nouveau, ce que je disais, c'est que avec la proportionnelle, il se passerait plus de choses à l'Assemblée, donc les gens s'intéresseraient plus à ce qui se passe à l'Assemblée. Le truc, c'est que les gens s'intéressent pas trop à ce qui se passe à l'Assemblée, et encore moins au gouvernement, au Parlement européen, quoi. Quelqu'un en chat dit le FN avait 35 députés en 1986. Oui, alors en fait, ça c'est ce qui s'est passé, c'est que la gauche a toujours été pour la proportionnelle, parce qu'en fait, historiquement, les votes aux législatives sous la 3e et la 4e République, c'était à la proportionnelle. Bon, c'était la proportionnelle départementale, donc dans chaque département, il y avait une petite proportionnelle, quoi, voilà, avec répartition des genre 2 à 8 sièges à la proportionnelle dans chaque département. Okay. Bon, ce qui limite un peu l'intérêt de la proportionnelle, hein, parce que du coup, il faut quand même faire beaucoup de pourcents pour avoir au moins un député quand c'est découpé par département. Moi, je suis pour la proportionnelle à l'échelle du pays entier, mais bon. En tout cas, c'était la proportionnelle par département, donc dans la 3e et la 4e République. Les gens disent la 4e et pas la 3e, apparemment. Ah bon? Ah, peut-être que j'ai dit une 3e, c'est comme la 5e. Oui, enfin bref. Okay, une de ces trucs. Dans la 4e République, en tout cas, c'était comme ça. Et du coup, c'était, vu que c'était la 4e République, elle a été faite quand même en grande partie par la gauche, la Constitution. Du coup, oui, c'était le modèle de la gauche, quoi. Et la gauche a toujours eu dans ses programmes le retour à la proportionnelle. Ouais. Et y compris, du coup, en 81, Mitterrand, ça faisait partie de ses promesses, la proportionnelle. Ouais. Après, le problème, c'est qu'évidemment, Mitterrand, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, qu'il avait son assemblée avec la majorité absolue PS et tout ça, il s'est dit, finalement, est-ce que c'est vraiment pressé de faire la proportionnelle? Elle est bien, mon assemblée telle qu'elle est, voilà, donc il a pas trop voulu me bouger, quoi. Et en fait, c'est juste quand, en 86, ils ont senti venir le retour de bâton avec dans les sondages la droite qui était très haut, et tout ça, et qui, avec le système actuel, allait avoir une majorité vraiment écrasante à raz-de-marée, et la gauche allait être complètement laminée. Là, il s'est dit, pour limiter les dégâts, on va faire voter, je vais tenir ma promesse au dernier moment, on va faire la proportionnelle en 86. Et donc, ils ont fait la proportionnelle en 86.
Et du coup, là, oui, effectivement, pour la première fois, il y a eu des députés FN. Et ça a été le traumatisme, puisque là, tout le monde s'est dit, ah mon Dieu, en fait, l'ancien système était beaucoup mieux que la proportionnelle, puisque ça empêchait le FN de passer, enfin, d'avoir des députés. Alors que Et peut-être donc, la solution, depuis, c'était lutter contre la tendance nazie des Français oui, qui bah votaient pour oui. ça, tu vois. Moi personnellement, je suis même favorable à interdire les partis d'extrême droite, puisque c'est des Mais voilà, partis alors, fondamentalement anti-démocratie. Donc pour moi, dans une démocratie robuste, ça devrait même pas être autorisé. Après, cette proposition-là, elle va avoir le même défaut que ce que tu as dit sur ça donne l'impression aux électeurs d'extrême droite qu'on on les censure et que le système est contre eux. Et moi, je trouve oui, et le système devrait être contre eux, en fait. Et pour ça. alors oui, oui, non, mais en fait, effectivement, là-dessus, on est d'accord aussi. Enfin, pour moi, le FN aurait dû être interdit dès sa fondation. Bah, je veux dire, voilà, Littéralement un parti fondé par des c'est- nazis, quand même. Donc bon. on a quand même, justement, puisqu'on parle du Front Populaire, bah, on a une loi depuis le Front Populaire, depuis 36, contre les ligues fascistes. Et ce serait bien de l'appliquer, quoi. Donc oui, ça aurait dû être interdit à ce moment-là, bien avant qu'il ait du succès. Et puis, bon, bah, le truc, c'est qu'on l'a pas fait. L'interdire maintenant, ça devient plus. Enfin, ça peut être dangereux, quoi. Je veux dire, il peut y avoir des réactions assez violentes, mais bon, voilà, Il ça devient faudrait, plus chaud maintenant. Mais un gouvernement pro-démocratie très fort, quoi. Très pro-démocratie. oui, oui, c'est clair. Et qui est Mais prêt bon, à en tout cas, tout oui, faire. effectivement, pour moi, de toute façon, oui, c'est bien d'interdire les mouvements fascistes et tout ça. Et pour le coup, oui, bien sûr que bah, il y en aurait qui seraient frustrés, qui se disent, oui, bah, du coup, le système est contre nous et tout. Mais sauf que bah, du coup, ça aurait quand même pas les mêmes conséquences parce qu'ils peuvent pas voter pour le parti aux élections suivantes. Donc, de toute façon, ça n'a pas le même effet, quoi. Ouais, Mais et désolé. Désolé, vous pouvez pas mettre des nazis au pouvoir. Désolé. Mais bon, en tout cas, du coup, ouais, bon, une fois qu'on se dit, ok, bah, le RN n'est pas interdit, pour moi, voilà, c'est effectivement une mauvaise idée de juste cacher sous le tapis avec le système actuel, donc voilà, à 2 tours uninominal par circonscription. Euh, et puis il y a un autre truc qu'il faut voir, c'est que en fait, ça a pas empêché, la proportionnelle a pas empêché le fascisme d'arriver au pouvoir dans plein de pays. Bah, justement, les nazis, les fascistes, c'était dans des systèmes à la proportionnelle. Et puis bon, plus récemment, Mélanie ou Geert Wilders aux Pays-Bas, ou des choses comme ça. Sauf que la grosse différence, c'est que ils ont jamais réussi dans toute l'histoire du monde. Il n'y a jamais eu un endroit où il y avait la proportionnelle et où l'extrême droite a réussi à arriver au pouvoir toute seule. C'est-à-dire que dans toute l'histoire, ils ont jamais eu plus de 30% des députés, enfin 30, un peu plus, peut-être 40% des députés. Voilà, même en Allemagne pour les nazis, Ouais. même en Italie pour les fascistes et tout. Et la Ils avaient façon fait dont autour ils de ont eu le pouvoir, 30%, 28, en 31 ou en 32, je sais plus. Il y a eu 3 élections législatives, je crois, où le NSDAP hum, avait et, vraiment et- percé autour de 30%. et la façon dont ils ont obtenu le pouvoir, bah, c'est parce que ils ont fait une alliance avec la droite. Et ça, au moins, alors ok, bah, ça ne les empêche pas de prendre le pouvoir, mais au moins la configuration politique est claire, quoi. Là, il n'y a pas de truc en soum-soum, comme ça, dans des négociations cachées et tout. Il y a la droite qui assume officiellement, nous soutenons le fascisme, quoi. Donc au moins, ça clarifie les choses politiquement. Voilà, bon, derrière, c'est ce qui a fait que, en sortant de la guerre, la droite était complètement laminée parce que tout le monde savait que ils avaient soutenu l'extrême gauche, l'extrême droite, pardon, ils Ouais. avaient soutenu l'extrême droite, quoi. Donc bon, voilà. Donc voilà, la proportionnelle, c'est pas une solution miracle qui empêche C'est complètement. nécessaire, mais pas suffisant, quoi. C'est ça. Mais et en tout cas, là, tout de suite, dans la situation actuelle, bah, de fait, si on avait la proportionnelle, ils auraient aucun risque d'avoir la majorité. Et juste après là, les législatives, quel que soit le résultat,
je pense que l'une des premières urgences, ce serait de changer le mode de scrutin, de passer à la proportionnelle, pour qu'aux prochaines législatives, le risque soit moindri. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a peut-être moyen, parce qu'il y a des arguments en fait à défendre. C'est-à-dire que déjà la proportionnelle est au programme du nouveau Front Populaire. Ouais. La proportionnelle, LFI la défend, Ouais. le PC la défend, les Verts la défendent, le défendent. Le PS, c'est plus compliqué, mais la gauche du PS en tout cas est pour. D'accord. Et après, alors évidemment, comme tu l'as dit, on a très peu de chances d'avoir la majorité absolue NFP. Mais par contre, chez les macronistes, c'est pas foutu non plus pour voilà, sur certains, parce que de fait, mais qu'on ait un gouvernement d'alliance ou pas et tout, de fait, il y aura possibilité de faire passer des lois proposées par le Parlement, discutées au Parlement et tout ça, même quel que soit le gouvernement. Hein. Donc voilà, donc il y a des trucs qui se négocieront de toute façon au Parlement. Et donc, les macronistes, il y a moyen d'obtenir qu'ils acceptent de voter pour la proportionnelle, parce que déjà, d'une part, le MoDem a toujours défendu la proportionnelle. Le MoDem, en fait, parce que sincèrement, il se trouve que c'est des démocrates chrétiens, que les démocrates chrétiens ont toujours été pour le régime parlementaire et la proportionnelle. Ils sont sincères là-dessus, quoi, voilà. Oui, Bayrou le défend. Ouais, Bayrou le défend. Même d'ailleurs, en fait, en 2017, le ralliement de Bayrou à Macron, il avait mis sur la table plusieurs exigences pour son ralliement, et parmi les exigences, il y avait la proportionnelle. Alors Macron l'a complètement entubé, hein, finalement il l'a pas fait. Mais du coup, voilà, ça fait partie des trucs, et tu peux retrouver plusieurs moments depuis que Macron est au pouvoir où Bayrou, de temps en temps, ressort son truc en disant ouais, quand même, la proportionnelle, ça vous dirait pas, et tout ça, enfin voilà, tu vois. Donc il y a une partie des macronistes, en tout cas le MoDem, qui sont pour, et le reste, il pourrait le faire juste par pragmatisme électoral, quoi, juste pour en fait, le truc c'est simple, le système actuel, les gens qui le défendent, c'est les gens qui sont actuellement dominants en dynamique et tout ça pour rafler tous les sièges. Ouais. Et ceux qui défendent la proportionnelle, quand ils sont pas sincèrement juste, idéalement pour la proportionnelle, mais juste par opportunisme, c'est parce qu'ils sont petits, ils n'ont pas beaucoup de force, et que le système actuel leur empêche d'avoir des députés. Et du coup, s'ils ont... avec la proportionnelle, ils auraient plus de députés. Bon, là, c'est la situation actuelle des macronistes. Ils sont plus petits que le RN, en fait. C'est ça. Ils ont intérêt à la proportionnelle actuellement. Donc, du coup, ils pourraient être convaincus, même par pragmatisme et tout. Et enfin, il y a encore un autre truc. Il faudrait peut-être que Macron soit d'accord. Je sais pas à quel point. Parce qu'il faut changer la constitution. Alors non. C'est ça qui est cool, c'est que c'est pas dans le mode de scrutin. Oui, le mode de scrutin n'est pas dans la Constitution. Il est juste, c'est juste décidé par un vote à l'Assemblée. C'est l'Assemblée elle-même qui décide de son vote. Oui, je me souviens de ça, oui. C'est pour ça que ça peut changer aussi facilement en 86 et tout, ouais. C'est même pas un vote... c'est même pas un vote spécial au 3/5e ou comme ça, c'est juste un vote majoritaire à l'Assemblée. C'est donc, très particulier, hein, en vrai, mais ouais, t'as raison. Et du coup, il y a même encore un autre argument qui est intéressant, c'est que le RN lui-même a défendu jusqu'à très récemment la proportionnelle, précisément parce que eux-mêmes, ils faisaient partie de ces minoritaires qui étaient bloqués par le système actuel pour avoir des députés, et donc du coup, ils avaient intérêt à la proportionnelle. Alors après, ils voulaient rajouter des trucs... Oui, ils voulaient une fausse proportionnelle. Voilà, des trucs d'arnaque derrière à rajouter plus 20% pour la liste arrivée en tête, ce qui est un truc directement repris de Mussolini, hein, en version atténuée. Ouais, c'est littéralement comme ça que Mussolini a maintenu le pouvoir. Ouais. C'est ça, Mussolini, son truc, sa règle qu'il avait mis, c'était parce que lui, il arrivait dans un système, c'était déjà la proportionnelle, donc il n'avait pas besoin de demander la proportionnelle, mais lui, du coup, la réforme qu'il a faite, c'est, en fait, la liste arrivée en tête, elle a automatiquement les 2/3 des députés. D'ailleurs, il n'y a pas Mélanie qui a littéralement proposé un truc comme ça
Elle, c'est que en fait la liste arrivée en tête obtient 50% des députés. Donc c'est quasiment la même Ok, chose que copier-coller sur Mussolini, classico. Voilà. Donc c'est le truc qu'elle est en train de proposer, pour laquelle là d'ailleurs il y a des mobilisations en Italie pour lutter contre ce projet de loi et tout ça. Enfin voilà. Et donc voilà, donc bon, évidemment, eux, ils voulaient rajouter en douce une petite clause pour déformer les résultats. Ouais. Mais de fait, c'était pas ça qui défendait médiatiquement. Ça, c'était marqué un peu Oui, en c'était les douce petites à un lignes. moment dans le Ouais. programme. C'était les petites lignes en 2017. Mais officiellement, dans les médias, depuis des années et des années, tu as des tonnes d'images de Marine Le Pen qui dit ouais, il faut la proportionnelle. Hey, pourquoi vous avez pas fait la proportionnelle et tout, et Bah ouais. qui défend la proportionnelle à fond. Donc du coup, c'est aussi un moyen de pression intéressant, c'est-à-dire que même pour les députés RN, on peut leur foutre dans la gueule des tonnes d'images, de trucs. Ah bah attends, c'est bizarre, vous l'aviez à votre programme, vous l'avez défendu pendant des années, pourquoi vous êtes plus pour la proportionnelle là? Ça peut faire un effet quand même, je pense. Ouais, en vrai, Euh, c'est intéressant. Après, les donc voilà. macronistes, ouais, sur un truc genre, parce qu'ils sont quand même très proints à retourner leur veste, à faire vraiment ce qui est dans leur intérêt court terme et tout, donc c'est pas impossible d'avoir une certaine proportion de députés macronistes qui seraient favorables. Après, je leur fais tellement pas confiance pour une stratégie antifasciste conséquente, mais faut voir, hein, peut-être si c'est dans leur intérêt personnel, Alors, juste, sinon, je vois une question. Comment on très détermine quels intéressant. députés sont choisis avec la proportionnelle, ceux qu'on fait le plus haut score? Je vais répondre à ça et aussi une autre question que j'avais vue tout à l'heure avant que je passe, qui était, mais du coup, comment on fait par rapport aux circonscriptions? Alors, précisément, quand la proportionnelle, alors, bon, il y avait avant, donc à la 4ème République, c'était dans chaque département. Mais là, moi, ce que je propose, c'est plutôt comme en 86, une proportionnelle dans tout le pays. Donc, il n'y a plus de circonscription. Il n'y a pas de question de circonscription. Les Qu'il y aurait députés des sont pas. listes, Voilà, c'est une liste nationale. ouais, Les députés sont pas attachés à un territoire particulier. C'est comme aux européennes en fait. c'est ça, exactement comme aux européennes. Chaque parti présente une liste totale de 577 noms, au cas où ils auraient 577 députés élus, s'ils faisaient 100%, tu vois. Ouais. Et après, ils ont un nombre de députés élus qui est exactement le pourcentage qu'ils ont fait en vote. Bon, après, il y a des calculs précis pour quand tu as des virgules et tout ça. Bon, c'est un peu plus complexe, c'est technique, mais en tout cas, bon, globalement, voilà, tu fais 15%, tu as 15% de députés, donc 15% de 577. Et puis, qui tu prends, c'est les 15% premiers de la liste, effectivement, qui sont élus. Après, il y a même, bon, j'ai eu des débats récemment sur la question de, ouais, mais alors, c'était bien que les circonscriptions parce que ça fait que les gens sont attachés à un territoire, que c'est pas tout Non, non, non. parisianiste Moi, j'en et peux tout plus ça. de ça, hein. En plus, ça enlèverait Alors, tout le débat débile sur parachuter. Ils sont parachutés, le parachutage, je sais pas quoi. C'est bon, quoi. Juste, il y a oui, une liste oui. nationale et c'est des 577 mêmes personnes, mais juste, c'est une liste et moi, je trouve ça bien, hein. Alors, moi, je suis plutôt d'accord, mais je pense qu'on peut entendre ce truc de que c'est trop, que tout le monde va mettre que des Parisiens, et ça peut se résoudre très simplement sans avoir besoin de revenir aux circonscriptions ni même Ah, à la proportionnelle départementale. Il suffit de faire comme avec la parité. Tu imposes que les listes soient composées de gens de tous les départements. Puis voilà. Comme ça, tu as pas une liste parisianiste avec que des Parisiens, quoi. alors, des gens de tout. Après, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire être d'un département. Est-ce que faut être né? Est-ce qu'il faut habiter activement à l'heure actuelle? Est-ce qu'il faut avoir habité un certain temps? Oui, bon, après, les détails techniques, c'est bon. De toute façon, c'est pas nous qui serons dans les Désolé, désolé, je négociations, t'ai hein. demandé direct d'avoir une implémentation du texte de loi et tout, immédiatement, quoi. Mais De toute ouais, non, façon, c'est ouais, intéressant. Mais pour les européennes, par exemple, on dit juste c'est national, donc il oui, c'est n'y a ça. pas de truc de il faut être de tel endroit. Et puis pour moi, oui, c'est vrai que Après, est-ce moi que c'est un perso, problème en d'avoir que fait, des gens de Paris?
Bah, moi, perso, en vrai, je m'en fous un peu. Mais bon, il y a des gens, même à gauche, hein, qui se préoccupent de ça. Après, pour moi, en fait, le truc, c'est que bah, des élections nationales, c'est national. Si tu veux des trucs qui soient représentatifs des collectivités, enfin des zones locales, bah, il y a les collectivités locales pour ça. Et là, tu peux dire, effectivement, si tu veux, tu peux donner plus de pouvoir aux collectivités locales si tu penses qu'il y a certaines choses qui devraient plutôt se régler en local qu'au national. Mais par contre, demander à des gens du national de se déterminer non pas seulement sur leur idéologie, mais aussi sur là d'où ils viennent, je trouve que c'est un peu bizarre, quoi. Euh, et puis après, il y a aussi le truc, c'est que dans la plupart des pays, c'est la deuxième chambre qui sert à représenter les territoires. Genre dans les pays fédéraux comme l'Italie, l'Allemagne et tout ça, bah, Mhm. la deuxième chambre, là, elle réunit des gens qui sont élus, là, cette fois, beaucoup plus sur une base locale. Donc, du coup, tu as cet équilibre entre une chambre vraiment élue sur une base nationale et une chambre élue sur une base locale. Euh, la France, on est censé avoir fait la même chose, mais en vrai, enfin, c'est comme ça que c'est justifié quand on présente le Sénat comme ça. Bon, c'est un peu vrai dans le sens où, bon, clairement, ils sont pas parisianistes hein, au Sénat. Bon, c'est des gens vraiment des territoires et tout. Mais c'est même bien pire que ça parce que pour le coup, le mode de scrutin a été pensé de manière très vicieuse pour surreprésenter les campagnes parce que les campagnes votent plus à droite que les villes. Et bah ouais, Et du coup, on n'en parle jamais. pour s'assurer que bah, il y ait une majorité éternelle à droite au Sénat, ce qui a été le cas effectivement, sauf il y a eu un tout petit moment où il y avait où il y a eu je sais plus, je crois que Ça, c'était sous en vrai, ça c'est intéressant parce que aux États-Unis, c'est beaucoup plus un sujet chez les démocrates américains. Parce que bon, eux, c'est bien pire qu'en France, hein, le gerrymandering et le découpage comme ça qui avantage la droite. Mais c'est un sujet, tu vois, alors que j'ai jamais entendu, même la France Insoumise ou le NFP et tout, mettre en avant le truc du découpage des circos pour le Sénat, mais même pour l'Assemblée nationale. Et le fait qu'il y a un biais quand même là-dessus. Alors le découpage des circos, ouais, là c'est encore pire quoi. C'est-à-dire que à la limite, tu vois, au moins si tu fais par département, bon bah les départements, déjà chaque département inclut du rural et du urbain, tu vois, bon voilà, ça équilibre un peu. Et Ouais. puis les départements, bon bah tu changes pas les frontières tous les 4 matins quoi. Alors que par contre, les circonscriptions, alors là c'est un niveau de magouille, mais c'est impressionnant quoi, la façon dont c'est découpé de manière Ouais, ouais, totalement ouais. On était allé débile et tout. voir avec BPT à un moment, on a vu que entre certaines élections, ils ont repris certains villages, certaines villes un peu stratégiquement. C'est ouais. Bah, la logique, c'est simple en fait, hein. Le schéma de base, ça pour le coup, c'est universel, hein, à part en Amérique du Sud, enfin en Amérique latine, je peux expliquer pourquoi, mais sinon dans le monde entier, bon, en gros, les villes votent plus à gauche, les campagnes votent plus à droite, tout simplement parce que bah, tout ce qui est les innovations sociales, les nouvelles populations immigrées, les, les L'exode avancées rural. culturelles, les avancées intellectuelles, les changements, genre, je sais pas, bah, là, le fait d'assumer sa transidentité, des choses comme ça, c'est des choses qui se passent en ville en premier, ça commence en ville, et après, ça arrive avec du retard et plus difficilement vers la campagne, où les gens sont plus reculés, plus uniformes, plus conservateurs, du coup, ils voient les innovations de loin, ça leur fait peur, voilà, Ouais, ouais. donc ils sont plus conservateurs, et ça, c'est vraiment structurel, quoi. Ouais, c'est une Euh, tendance globale. Ouais. Et du coup, euh, oui, alors bon, on me demande l'explication pour l'Amérique du Sud. L'Amérique En vrai, c'est latine, en super fait, intéressant. Hein. Ouais. l'Amérique latine, la différence, c'est que bah, c'est une zone du monde où les victimes du racisme sont plutôt à la campagne, parce que c'est des indigènes. Et que les blancs racistes, eux, ils sont à la ville. Donc du coup, c'est là où ça fait un gros changement, c'est que bah, en Amérique latine, en fait, c'est la campagne qui vote plus à gauche que la ville. Mais c'est le seul endroit du monde où ça fait ça. Parce que dans le reste du monde, les racisés, ils vivent plutôt en ville parce que c'est des immigrés. C'est pas des indigènes qui étaient sur place, tu vois. Voilà. Ok. Il Donc, y a donc peut-être voilà. d'autres endroits, genre peut-être la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou le Canada, ou je sais pas. Enfin, aux États-Unis, Ouais, par exemple, les natifs américains, ils Alors, sont alors, une pour les, micro-minorité, quoi. ouais, pour les États-Unis et le Canada, je pense que ça joue
pas beaucoup parce qu'ils sont vraiment ultra minoritaires, les natifs américains. Euh, pour l'Australie, je pense qu'ils sont aussi très minoritaires quand Je même, pense les aussi, ouais. Aborigènes. Donc je pense que ça doit pas jouer beaucoup non plus. Voilà. Mais bon, toujours est-il que du coup, ça d'ailleurs c'est un grand débat depuis longtemps sur l'analyse de Ruffin que voilà il faut conquérir les campagnes et tout La ça gauche et ne que parle pas à la ruralité. Il faut mettre des bottes avec de la boue dessus et conduire un tracteur pour parler à la ruralité. en fait Steak. le problème pour moi c'est que c'est vrai que la gauche est faible à la campagne. C'est vrai que quand la gauche a gagné, c'est vrai qu'avec le système actuel de vote, c'est un énorme handicap, parce que de fait, là, par exemple, la gauche a effectivement beaucoup mobilisé les abstentionnistes, mais les abstentionnistes qui votent à gauche, qui sont plutôt dans les quartiers populaires, dans les villes. Donc en Ouais. fait, on a Et plutôt jeune. oui, plutôt jeune, on a surperformé dans les endroits où on surperformait déjà. Donc du coup, on a des scores gigantesques à gauche dans les quartiers populaires des villes. Mais le Sauf qu'en problème, fait, c'est faire que passer une circo qui est déjà de gauche de 60% à 70% élu dès le premier tour, ouais, ok, c'est sympa, mais en fait, ça aurait pu être utile de faire plus 10% dans une swing circo, quoi. c'est ça, exactement. Et du Mm. coup, effectivement, à cause de notre mode de scrutin, pour pouvoir l'emporter, il faut réussir à faire au moins un peu plus de scores dans les campagnes, ce qui est structurellement compliqué pour la gauche parce que de fait, la droite est toujours, enfin la campagne est toujours plus à droite que la gauche. Et Ouais. même ça c'est un truc Ruffin et d'autres qui ont cette analyse-là prétendent que il y a une époque où la gauche était répartie uniformément sur tout le territoire. C'est juste faux, ça n'a jamais existé. La gauche a toujours été plus forte dans les villes qu'à la campagne. Par contre, les fois où la gauche a gagné, c'est juste qu'elle a surperformé partout. Et donc, il y a certaines campagnes où, elle restait plus faible à la campagne qu'à la ville, mais il y a certaines campagnes où elle avait tellement surperformé qu'elle a réussi quand même à emporter quelques campagnes. Mais ça n'a pas empêché que, même quand la gauche avait la majorité au Parlement, les endroits où ça résistait et ça continuait à avoir des députés de droite, c'était à la campagne. De toute façon, ça a Oui, toujours alors, été le cas. alors oui, c'est vrai, le chat, il y a eu la seule députée de la Creuse, LFI en 2017, deux députés de l'Ariège, oui. Il y a des contre-exemples à ça. Après, moi, souvent aussi, quand les gens ils disent ruralité, campagne, je demande toujours, mais qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que 80% des Français habitent dans des zones urbaines au sens large, mais ça peut être des grandes villes, des moyennes ou des petites villes. Et après, en dessous de ça, genre au niveau de tout petits villages, je sais plus c'est quoi le seuil d'habitants de village pour la stat que j'ai là, mais ces petits villages-là et genre des trucs encore plus ruraux, genre maisons de campagne un peu isolées, trucs de Oui, ferme, puis, etc. Ça, c'est quand même 20%, enfin, c'est une petite minorité des gens quand même. Les gens habitent dans des villes. et puis t'as toujours évidemment des trucs très, des trucs particuliers, des exceptions locales pour voilà des histoires particulières. Par exemple, bon, il y a certaines campagnes qui ont été beaucoup investies par des néo-ruraux qui étaient des hippies qui voulaient aller à la campagne et tout et qui votaient plus à gauche, tu vois. Bon, voilà, oui, effectivement, dans ces endroits-là, du coup, t'as des exceptions. T'as des endroits où ça vote plus à gauche. Mais bon, enfin, c'est quand même parlant que à chaque fois que on a cette discussion-là les gens reprennent les deux mêmes exemples que Mélenchon cite lui-même à chaque fois des députés de la Creuse ou de l'Ariège. Enfin, je veux dire, sur la quantité de circonscriptions campagnardes, c'est que dalle, quoi. On n'a pas grand-chose à gauche, quoi. Après, moi, ce que je dis, c'est si on parle des 20% de gens vraiment à la campagne, pas comme c'est que 20%. Moi, de base, quand il y avait Ah tout non, ce mais focus mis par Ruffin et tout dessus, je disais non, mais c'est disproportionné par rapport à l'importance. non, mais On en parlait trop, quoi. Enfin, c'est un délire. en vrai, c'est pas. Non, on parle pas que des 20% qui sont vraiment à la campagne. Le truc, c'est que, en gros, plus c'est des centres urbains importants, plus Ouais. ça vote à gauche. Plus c'est des petites villes et ensuite des villages et ensuite des bourgs et tout ça, plus ça vote à droite. Donc c'est un continuum, quoi. Euh,
Donc, Ouais. et en plus, il y a aussi une dynamique qui est intéressante parce qu'il y a des gens qui, quand ils contestent ça, ils disent par exemple le Nord maintenant, Ouais, ça vote RN Lille. alors que c'est urbain. Oui, mais le Nord, c'est désindustrialisé précisément. Ça s'est ruralisé de fait. C'est-à-dire, c'est de moins en moins des centres attractifs enfin, des villes attractives où il y a de la vie culturelle, la nouveauté culturelle qui arrive par là et tout ça. C'est dans ce sens culturel en fait que je parle de la ville et tout. Ça s'est ruralisé. C'est des gens qui se sont qui sont de plus en plus éloignés de fait de là où les innovations sociales arrivent, quoi. Euh, et donc, du coup, bah oui, effectivement, ils sont de plus en plus dans la mentalité de la ruralité, quoi. Qui voit les innovations qu'à travers sa télé et par ces news et qui leur fait peur, quoi. Enfin, voilà. Ouais, et Mm. un autre avantage du coup de passer à la proportionnelle, c'est justement de bypass complètement ce truc de il y a des circos où techniquement le nombre de députés par habitant il est plus élevé, justement, c'est là où la droite est le plus puissant, dans des trucs plutôt ruraux. Tu bypasses complètement ça parce que là, du coup, dans ce cas-là, passer une circo de 60% pro Nouveau Front Populaire à 70% pour le Nouveau Front Populaire, là, ça a un impact au niveau national. Et c'est pas juste, dans les deux cas, c'est plus 10% là, ils n'ont pas donné un siège de plus, ils n'ont rien changé en fait, comme actuellement. Là, par contre, oui, ça serait. Et du coup, là, dans n'importe quel circo, par exemple, aller faire du porte-à-porte, du tractage et tout dans un truc complètement proportionnel, dans n'importe quel circo, ça s'ajoute au total des voix nationales et donc ça fait plus de sièges, peu importe où vous allez. Donc c'est. Ouais, C'est c'est ça. juste ça. En fait, Effectivement, ça résoudrait, le truc actuel par circo est vraiment mauvais. C'est un mode de scrutin catastrophique. ça résoudrait ce problème. Mais oui, en plus, oui, les circos, du coup, j'avais commencé à dire ça, et puis j'ai passé beaucoup de temps sur Campagneville, donc j'avais pas expliqué, mais c'était pour en arriver là. C'était que, bah, du coup, de la même manière que pour le Sénat, le mode de scrutin pour favoriser la droite, bah, en gros, c'est un mode de scrutin où les électeurs, c'est pas les électeurs, enfin, c'est pas les citoyens de base, c'est les élus locaux, en fait, Ouais. c'est les élus locaux qui sont électeurs. Or, il y a beaucoup plus d'élus locaux par habitant à la campagne qu'à la ville. Donc, du coup, ça fait beaucoup plus Ah, d'électeurs pour la campagne que pour la ville. Parce c'est que, en encore pire. gros, Ouais. t'as les maires et ensuite alors je crois pas qu'il y ait les conseillers municipaux, mais il y a les conseillers départementaux, voilà, qui font partie des grands électeurs pour le Sénat. Ouais. Bah, en fait, de fait, tu regardes les règles de nombre de membres, enfin nombre de maires, ne serait-ce que ça, non, enfin simplement, c'est simple, t'as cinq petites villes qui ont Ouais. qui ont le même nombre d'habitants qu'une grosse ville. À des Bah, endroits, il y a plus de ils maires ont cinq que maires. d'habitants, quoi. Là, ils ont 5 maires pour le même nombre d'habitants que la grosse ville à côté a un seul maire. Il y Et a des pour les villages, c'est départements, littéralement juste que des maires qui habitent dans ce village. et, donc du coup, oui, ça fait une très grosse surreprésentation de la campagne. Et pour le système des circonscriptions, bah, l'astuce en fait pour faire plus de voix pour plus de députés pour la droite, bah, c'est juste vu que les villes votent à gauche, les campagnes votent à droite, bah en fait tu découpes les circonscriptions de manière à prendre à découper la ville, tu surdécoupes la ville le plus possible en plein de petits morceaux, et chaque petit morceau de la ville, tu le rattaches à un gros morceau de campagne. Et comme ça, bah en fait, tu submerges les votants de la ville dans les habitants de la campagne dans chaque circonscription, et du coup, tu t'assures que t'es que des députés de droite. Et tu regardes toutes les circonscriptions, elles sont découpées comme ça. Tu regardes un peu partout, voilà, dans chaque ville, en fait, t'as des espèces de petites tranches de camembert avec des tout petits bouts de ville qui est la circonscription. Après, elle fait un énorme morceau de campagne derrière, tu vois. Waouh, c'est ouf. Et Mais attends, mais du coup, moi j'ai une question. Du coup, pourquoi aux européennes, vu que c'est proportionnel, pourquoi il n'y a pas eu un boost pour la gauche? En même temps, la gauche était désunie, alors que là, le NFP, il est uni.
Alors, la gauche est désunie. Ceci dit, si tu additionnes les scores de la gauche, elle a fait plus que là ce qu'elle a fait aux législatives, il me semble, hein. Ça faisait 31%, là on a fait 28%. Donc voilà, ça a quand même, on a quand même fait un certain score de la gauche Ouais. européenne. Et puis après, il y a aussi le fait que, bon, bah, il y a Ouais, non, mais ça, ouais, non, pardon. encore Ça, on pourra... moins de participation aux européennes qu'aux Ouais, ouais, ouais. législatives. Non, en fait, non, c'est juste qu'on pourra juger après les législatives, du coup, de cet effet-là. On pourra juger qu'au second tour, puisqu'on est en train de parler du nombre de sièges. Donc le biais proportionnel et tout, on pourra le juger. Ouais, ok, ok. Mais bon, du coup, bon, bah voilà, évidemment que là, on va pas avoir un changement de mode de scrutin entre les deux tours. Mais le truc, c'est que, comme tu étais en train de le montrer là, actuellement, Ouais. il se trouve qu'il y a des négociations pour l'après-second tour, pour tenter de faire un truc d'union nationale entre les macronistes, le PC. L'Union nationale. Gaulliste, communiste. C'est ça. Et du coup, il y a des négociations sur quelles sont les mesures qui pourraient être communes et tout ça. Et je Ils ont pense dit que que ça du serait coup, comme le Conseil national de la résistance, donc s'ils font un CNR 2 et ils proposent de démarchandiser complètement les besoins vitaux, la gratuité des transports intégrale, tout ça, moi je suis chaud. et du coup, je pense que bah, c'est le moment vu qu'il y a déjà des négociations sur les mesures qui pourraient être transpartisanes, tout ça. Parce que de toute façon, voilà, qui est ce gouvernement ou pas, les seules mesures qui pourront passer dans un parlement où il n'y aura pas de majorité absolue pour personne, bah, ce sera des mesures transpartisanes. Bah, du coup, je pense que c'est le moment de commencer à pousser le truc de et la proportionnelle, quoi. Ce serait peut-être quand même l'urgence là. Ouais, Pour, franchement, c'est assez smart. Hein. Je suis assez d'accord. C'est vrai on a vraiment pas entendu pour l'instant. En tout cas, moi j'ai pas entendu ces derniers jours de propositions de la gauche là-dessus. Mais bah, moi, j'ai vu passer t'as vu passer? des petits trucs. En fait, bizarrement, j'avais l'impression moi-même qu'il y avait que moi qui en parlais. Et puis, bon, j'ai pas fait non plus des gros trucs. J'ai pas fait une vidéo dessus. Putain, Ah bah déjà que t'as fait ta super vidéo sur l'antisémitisme là, incroyable. bah, déjà que j'en ai On en chié parle pour de la ça. sortir celle-là dans les temps, tu vois. Ah ouais, bravo, hein, immense Ensuite, banger, me hein, super refaire encore un argumentaire. truc. Là, en plus, je veux dire, je te jure que ça tombe très mal dans ma vie. J'ai autre chose à gérer que ça, Ah mais ouais, bon. non. Ah non, mais je pense qu'on avait tous autre chose à faire. Hein. Moi, j'avais prévu une série documentaire. Je pensais pas du tout que ça allait avoir lieu. Macron, Et là, puis il là, a en pris une particulier, décision. Il nous a tous pourri notre mois de Et puis là, juin, en juillet. particulier, sans rentrer vraiment précisément dans ma vie privée, je peux vous dire juste que il y a des choses très importantes pour ma vie qui sont en train qu'on essaye de faire. C'est depuis des mois, voire, voire depuis 2 ans, Waouh. voilà, et qui sont directement en danger avec une majorité RN, quoi. Donc là, je me sens même encore plus concerné, je peux te dire. Donc voilà. Mais donc voilà. Donc franchement, je t'avoue, dans l'idéal, j'aurais autre chose à foutre. Mais bon, évidemment que c'est prioritaire, alors c'est compliqué. Ce qui est Mais marrant, voilà. moi, je trouve le truc Mais, marrant, c'est de repenser aux européennes et de se dire s'il y avait eu une liste commune NUPES, comme on avait appelé de nos voeux et comme LFI avait essayé de faire et tout, très improbable quand même que Macron aurait fait cette dissolution. Il y aurait une liste ah oui, commune NUPES, ça serait arrivé en tête aux européennes, donc il n'y aurait pas la dynamique. Il y aurait la dynamique bah, plutôt favorable à la gauche. bah, en plus, a priori, hein, la principale motivation de Macron, c'était enfin, pour faire voilà, immédiatement une dissolution, c'était pour prendre de court la gauche pour qu'elle ait pas le temps de s'allier, quoi. Ouais, Donc, effectivement, si elle était restée alliée aux européennes, bah, il aurait pas eu cette strate, forcément. ouais, ouais. Après, bon, ça, on saura jamais ce que c'était vraiment le Macron. Est-ce que c'était juste qu'il voulait faire joujou avec tous les boutons qu'il avait sur son bureau de président? Il avait déjà fait 49.3, 47.1, etc. Ah, ça c'est quoi ça? Oh, dissolution? Ah, j'ai pas encore essayé ça. Allez, on va essayer. Prochain truc, article 16. Mais bon, du coup, ouais,
Merde, je sais plus ce que je voulais dire juste derrière. Ouais, tu disais. Ah oui, oui, voilà, pour qui parle de la proportionnelle et tout ça. En Ouais. fait, du coup, moi, tout ce que j'ai fait, c'est, j'en ai parlé en privé dans certains endroits, et j'ai fait quelques commentaires sur Twitter, enfin, et un post sur Twitter. Donc, bon, je pense pas que ce soit ça qui ait déclenché un truc particulièrement, mais j'ai vu Bah qu'il écoute, y moi, avait moi je l'ai vu un passer ton endroit. tweet et j'en ai parlé. Hein. Oui, c'est Ça vrai. a Mais, marché. mais j'ai vu par contre, un truc, et je sais plus sur quelle radio, mais je crois que c'était une radio belge directement. En tout cas, c'était Ouais. un Belge qui parlait et qui disait, qui revenait du coup sur l'histoire de comment la Belgique est passée à la proportionnelle. Et qui disait que c'était, voilà, ça a été une grande bataille, effectivement, avec plein de débats. Bon, il revenait sur les trucs, il faisait des parallèles avec la situation actuelle en France. Bon, je sais pas si ces parallèles étaient très pertinents et tout ça, mais toujours est-il que il commençait son truc en disant, et donc là, vu avec le risque RN, on commence à entendre à nouveau la question de l'art proportionnel qui revient dans les débats et tout ça. Et du coup, j'étais surpris, je l'ai entendu dire ça, je fais ah bon? La proportionnelle est En dans fait, les il a débats là juste actuellement. inventé ce truc et du coup, ça t'a donné l'idée. Ah non, je l'ai eu après avoir, je l'ai vu après Ah, t'as eu, avoir ouais, ouais, ok, ok. les tweets et tout Mais ça. ouais, il a juste. Et Il s'est du dit, coup, bon, bah. En fait, du le coup, mec, il pendant s'est même, dit, j'imagine que du coup, ils sont en train de rediscuter de ça, sinon ça n'aurait aucun sens. Et en fait, non. ah, Il a et sous-estimé à quel du coup, point j'ai les même médias pendant français et les partis politiques français sont catastrophiques. Du coup, je veux dire, même pendant un quart de seconde, je me suis dit, mais attends, vu que j'avais l'impression d'être le seul à en avoir parlé dans un tweet, genre c'est moi C'est qui un de lui ai tes fait followers, penser en à fait. ça. Non, attends, faut pas déconner quand même, C'est il va pas quelqu'un du penser qu'il y a chat, un il est là, ce double. journaliste est là dans le chat actuellement. C'est ça. Donc je sais pas trop. Mais bon, voilà. Bah écoute, super intéressant en tout cas, hein, c'est valide et je pense on va probablement du coup essayer d'en parler et tout. Ouais, bah ouais, ça me semble logique, hein, comme truc. Et qu'est-ce que tu penses du coup? Parce que là, il y a beaucoup de gens qui sont un peu en train de péter des câbles sur Ruffin qui dit 3 mesures et tout. Je sais, on en reparle le 8 juillet. Mais voilà, ouvrons une faille spatio-temporelle entre maintenant et le 8 juillet. Et, Hum, Moi, j'avoue que là-dessus, c'est en fait le truc, c'est qu'il y a beaucoup trop d'inconnus, quoi, pour avoir un avis quelconque sur le sujet. Le truc, c'est que peut-être qu'il y aura pas d'autre choix. Peut-être que ce sera vraiment ce qui va se faire, qu'on le veuille ou non. Peut-être que j'en sais rien, vraiment. ouais, ok, ok, ok. Moi là, là-dessus, je sais pas si Peut-être s'ils c'est un font piège bien pour qu'on commente négocier là-dessus. maintenant Et ou moi, je suis vraiment. voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a tellement de trucs de drama qui ont l'air d'être des pièges pour qu'on oublie le fond politique et la campagne, la priorité qui est de tout faire pour empêcher une majorité absolue d'extrême droite, etc. Après, en même J'ai temps, l'impression que c'est encore un truc un peu pour faire du ah, drama dont on va parler. après, en même temps, enfin, c'est un peu, ce serait un peu dommage de prendre ces événements-là comme une excuse pour ne pas parler d'empêcher la majorité absolue de l'extrême droite, parce que de fait, ces négociations n'auront aucun sens s'il y a une majorité absolue d'extrême droite. Je veux dire, c'est des négociations dans le cas où il n'y a pas de majorité absolue de l'extrême droite. Ouais, voilà. Sinon, Donc en gros, on oublie, on parle plus de sinon, ça. On en reparle le 8 voilà, juillet. Je suis chaud. c'est Je ça. suis très chaud. Ouais, Mais, ouais. mais voilà, du coup, moi, en fait, le truc, c'est pourquoi en parler maintenant. Bon, parce qu'il y a ces négociations quand même, mais de la proportionnelle, je veux dire, pourquoi parler de la proportionnelle maintenant, mais aussi parce que c'est pas courant dans l'histoire de la Ve République que l'attention de la population soit autant focalisée sur les législatives, quoi. C'est vrai, hein. Ça arrive quasiment jamais, les gens Que s'en quand il y a foutent. des dissolutions, en fait. C'est ça. Du coup, bah, pour moi, c'est le moment ou jamais. Et pour moi, en plus, l'attention pour les questions des législatives et des modes de scrutin aux législatives va retomber très vite après le deuxième tour. Donc pour moi, c'est le moment ou jamais de commencer à mettre ce sujet sur la table pour que ça fasse parler et que bah, après les législatives, ce soit un sujet, quoi. Ouais.
Voilà, pour ce truc-là, pour la proportionnelle. Après, pour les techniquement, Ruffin, franchement, ça, bon... oui, techniquement, si Ruffin voulait flotter des trucs d'union, je sais pas quoi, ce serait pas mal s'il avait flotté ça. En plus, ça fait partie du programme NFP. Ouais, bah oui. Donc, ouais. Et puis, bon, voilà, je sais pas à quel point il est connaisseur des différentes positions des uns et des autres, mais il pourrait jouer sur, genre, il pourrait aller chercher Bayrou et discuter avec lui de ça, tu vois, parce que Bayrou, bah, il est pour la proportionnelle. Enfin, ce genre de choses, tu vois. Donc, bon, c'est... Ouais. Moi, personnellement, j'ai quand même... Il y a plusieurs trucs dont j'ai peur. C'est évidemment les macronistes qui ne se reporteraient pas suffisamment sur le NFP dans les duels NFP-RN et trop sur le RN. On a vu Ça, les macronistes. Ça, pour le coup, pour cet objectif-là, de plus de reports possibles sur le NFP des macronistes, c'était voilà, c'est le but actuel du fait que je continue à repartager ma vidéo. Hein, ça, clairement, parce que je pense que la question de l'antisémitisme est centrale là-dedans. Donc, bon, voilà. Bah, il y a eu tellement de propagande, de folie complète sur LFI. Même si on est d'accord avec ce que tu disais dans ta précédente vidéo sur le sujet, hein, je me souviens très bien. Même si on est d'accord avec tout ça, je veux dire, le niveau de déformation des propos. C'est juste sans commune mesure. Et puis en plus, là, moi, ma vidéo, je trouve important, parce que je le pense, voilà, et de reconnaître qu'il y a un problème et qu'il va falloir le traiter. Mais le truc, c'est que c'est clairement pas le moment, au moment où il y a toute cette propagande et tout ça, d'aller chercher à faire l'examen de conscience de la gauche sur l'antisémitisme, d'aller fouiller dedans. Et en plus, c'est un bordel monstre parce que il faut faire le tri entre les choses qui, moi, me semblent effectivement problématiques et l'avalanche gigantesque de choses qu'on associe à de l'antisémitisme alors que c'en est pas du tout. Ouais, genre camper. Quand il a dit Yael Braun-Pivet va camper. Oui, bah oui, enfin, je sais pas, genre, ok, il y a certains trucs, ok, pourquoi pas si vraiment tu l'interprètes, mais genre, oui, 90% des trucs sont complètement déformés. Bon, bref, mais. Et du coup, en ce moment, en pleine campagne comme ça, c'est impossible d'avoir un débat apaisé sur les phrases qui, effectivement, sont plus problématiques et faire le tri et pas juste rentrer dans le mouvement général de propagande et tout ça, quoi. Donc, Ouais, moi, alors pour qu'en moi... face, il y a des gens qui littéralement ont des dizaines de tweets antisémites. Bardella lui-même a dit je pense que Jean-Marie Le Pen n'est pas un antisémite. Non. Le mec qui a dit les chambres à gaz sont un détail de l'histoire. Le mec qui a fait des blagues, dur à four, crématoire, etc. Enfin, je sais pas, genre. Et puis, moi, j'ai bon, et voilà, une position générale, c'est que de toute façon, le travail de fond idéologique pour faire, se remettre en question des gens, le fait qu'ils se posent des questions, qu'ils évoluent idéologiquement et tout, c'est un truc minutieux à faire sur le temps long avec la durée. Faut être subtil, faut être vraiment stratégique et prendre son temps et tout ça, et avoir des discussions posées et tout. C'est pas du tout ce que tu peux envisager de faire en 2 semaines de campagne, quoi. Bah ouais. C'est pas le moment de faire ça. Et surtout que, bon, bah là, le risque fasciste et antisémite, du coup, qui va avec, est gigantesque et urgent. Donc, c'est d'abord l'urgence, c'est empêcher qu'on ait une majorité RN. Après, on discutera des trucs à plus long terme et plus profond. Et pour ça, en plus, moi-même, j'inclus la question de, genre, par exemple, des campagnes qui ont eu lieu là pendant les 2 semaines, des gens qui ont essayé certains trucs qui sont pas du tout du coup dans ma vidéo parce que moi j'y crois pas, d'essayer de rendre, de faire en sorte que les racistes qui votent RN arrêtent de voter RN ou arrêtent d'être racistes. Ça aussi, oui, c'est important à faire, mais c'est un travail sur la durée. Tu fais pas ça en 2 semaines. C'est pas en 2 semaines que tu vas rendre plus racistes des racistes, quoi. Donc c'est pas tu vas ça. pas déradicaliser des gens qui votent RN depuis plein d'élections, qui ont été littéralement embrigadés dans ce truc-là depuis des années, des années. Encore peut-être certains électeurs un peu normis
Voilà, la petite frange de gens qui votent qui ont voté la dernière fois RN par rejet du statu quo et maintenant peut-être se rendre compte que c'est bizarre, tous les médias vont dans le sens du RN. LFI semble 1000 fois plus diabolisé ces derniers mois. Tiens. Ils font marche arrière sur littéralement toutes les prétendues mesures sociales qui étaient en plus pseudo-sociales, hein, mais bon. Voilà, il y a des gens comme ça que tu peux. Tu vois, quand moi je fais un débat avec Cro-Blanc, il y a peut-être un petit pourcentage des gens qui vont tomber sur un débat comme ça qui vont dire ah ouais, en fait, attends, le programme dans l'intérêt général, dans mon intérêt à moi, le programme qui lutte contre l'establishment capitaliste, etc. Ah oui, c'est peut-être du coup le nouveau Front populaire. C'est pour ça que du coup, pour moi, l'urgence là, c'était quand même plus de parler à des gens qui, je pense, sont sincèrement motivés, sont sincèrement contre l'antisémitisme. Peut-être qu'ils sont contre le racisme en général aussi, je sais pas, ça dépend. Mais en tout cas, qui sont sincèrement contre l'antisémitisme et pour qui c'est vraiment sincèrement la motivation pour avoir plus peur de LFI que du RN. Ces gens-là, par contre, là, il y a moyen de leur faire comprendre que juste ils ont pas compris où était l'antisémitisme le plus massif, le plus dangereux et le plus politique, quoi, qui va vraiment faire des mesures, quoi, politiques. Et donc, en vrai, je trouve ça complètement ouf le nombre de gens qui sont tombés dans ce piège parce que je sais pas, derrière il y a des littéral nazis genre Conversano qui sont en train de dire les gars, cachez votre antisémitisme, nous on est tous antisémites, on le sait, mais faites attention, postez moins de mèmes du complot juif, etc. Parce que en ce moment, les médias mainstream font le travail pour nous de retourner l'accusation j'ai même pas vu la gauche. Ah ouais, non, mais c'est une dinguerie. J'ai fait un segment là-dessus, mais j'aurais dû le mettre dans ma vidéo si j'avais connu. Ah ouais, non, mais le mec il le dit ouvertement, publiquement, genre il dit à ses followers, oui, nous on est antisémites, donc tous les antisémites de l'extrême droite là chutent. Cachez-le jusqu'à ce qu'on soit au pouvoir. Les médias font un super travail. Justement, ils sont en train de faire venir même des juifs chez nous, les goy. Enfin, tu vois, avec tout le langage nazi, 4chan et tout. Enfin, c'est de la folie, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont parlé de ce truc, mais tu vois, normalement, dans un pays normal, dès que quelqu'un du RN serait sur un plateau, tu vois, comme à LFI, dès qu'il y a quelqu'un, on passe un clip de Rima Hassan sur le crayon, hors de contexte, etc. Dès qu'il y a quelqu'un du RN, il devrait passer Conversano qui dit votez RN, on va mettre le RN au pouvoir, c'est dans notre intérêt, nous les antisémites et tout, et dire bah attendez, vous êtes soutenus par ça, enfin c'est fou. Après le truc, l'avantage qu'ils ont sur ce plan-là, c'est que c'est plus difficile de montrer les liens entre Conversano et le RN que les liens entre Rima Hassan et LFI, évidemment. Enfin, c'est-à-dire, voilà, Rima Hassan, elle est LFI. C'est pour ça que moi, je cherchais aussi non seulement des preuves qu'il y a plein de gens à l'extrême droite qui ont compris que leur intérêt en tant qu'antisémite, c'était de soutenir le sionisme, pour que les juifs se barrent de chez eux et aillent se taper avec des La vidéo Arabes a super bien démontré ça. Palestine. N'hésitez pas à aller voir les gens la vidéo de Tzimit là, dont on parle depuis tout à l'heure, je vous mets le lien dans le chat. Pardon. Mais aussi, du coup, faire trouver la preuve que ces discours-là ont un lien avec le RN. D'où le fait que je parle de Trump qui est clairement complètement à fond sur essayer de séduire les sionistes chrétiens, les évangéliques et tout. Enfin, c'est son plan de carrière. Et il se trouve que Steve Bannon, qui a été directeur de campagne de Trump, a été conseiller directement Marine Le Pen, quoi. Donc là, voilà, il y a un lien direct. Pareil, Soral qui est un bon exemple aussi pour montrer que même lui qui pourtant était plutôt sur le jeu de pour séduire les antisémites parmi les musulmans, les jeunes de banlieue et tout ça, il faut quand même taper sur Israël, il faut pas être faut se dire antisioniste, quoi, voilà. En fait, même lui
au final, il finit par craquer et dire clairement que, en fait, il s'en fout complètement des Palestiniens et de la question israélienne, que Ouais. lui, ce qui l'emmerde, c'est qu'il y ait des Juifs en Occident et que, soi-disant, les Juifs dominent le monde occidental et et qui incite directement les Juifs à se barrer de l'Occident pour aller en Israël, quoi. Donc, qui est un propos sioniste. Ouais. Et du Ouais. coup, là aussi, c'était intéressant parce que pour le coup, il y a des images qui montrent que Marine Le Pen connaissait très bien Alain Soral et s'est fait conseiller par Alain Soral très directement, quoi. Donc Ouais, ouais, voilà. ouais, t'as raison, t'as Alors, raison. alors que Conversano, c'est plus compliqué parce que tu peux pas montrer directement autant des liens entre. Enfin, ils ont été assez malins au RN pour pas trop s'afficher avec Conversano, tu vois. Donc voilà. Même si évidemment que je pense que en privé il y a des liens, mais bon, il faut Ouais, alors réussir à les montrer. techniquement, je regarde vite fait sa page Wikipédia. Le truc le plus. La mention du FN, c'est en fait, il a appelé à voter en 2012 pour Marine Le Pen et en 2017. Et il a milité dans la campagne, apparemment, en 2014 et au régional de 2015. Je sais pas s'il avait sa carte ou pas, mais en tout cas, sur Wikipédia écrit il a milité, quoi. Mm. Donc, bon, Après, le truc, effectivement, qui est pas mal aussi, bon, ça, j'ai rediscuté beaucoup, il y a l'extracteur, c'est des gens dont je suis assez proche. À la base, c'était des gens qui luttaient contre Casas Novas. ouais, Et donc, bon, c'est pas forcément le sujet, mais bon, ils étaient dans des trucs voilà, contre les sectes et tout. ouais, ouais. Et là, voilà, ils ont fait beaucoup de boulot pour répertorier tous les candidats RN et leurs propos, leurs actions problématiques Ah, et tout ça. super. Et ça, bon, voilà, j'ai mis les liens aussi, mais bon, par contre, oui, bah voilà, il y a ce truc-là. Ah oui, l'extincteur, ils ont changé leur... Ah, ils ont fait un deuxième compte en fait. Bon, en gros, c'est les mêmes que l'extracteur. Voilà. D'accord, extracteur, extracteur. Merde, ça se trouve, il faut pas le dire. Ça se trouve, je savais pas, j'avais pas vu qu'ils avaient pas mis, qu'ils En avaient fait, le le même compte. premier groupe a été dissous. Ils ont recréé un truc pour éviter la dissolution du groupe par Darmanin. Et là, tu viens de les outer. Donc, bravo. Merde. Non, je rigole. Mais en tout cas, ouais, voilà, ils ont fait un super boulot là-dessus. Après, bon, là, le truc, c'est que, bon, bah, c'était, j'aurais pu aussi faire toute une partie de la vidéo sur la liste des Ouais, candidats mais qui ont non, eu mais des attends, propos on peut pas antisémites et tout tout, faire mais en là, même du temps. Elle est coup, déjà incroyable, ta vidéo, hein. Moi, ma moi, ce que vidéo, je... je voulais aussi qu'elle soit courte, quoi, pour être partagée, donc voilà. De toute façon, moi, j'ai fait un appel le dernier stream. J'ai dit, il faut que les progressistes sur Internet, on ait plus de moyens. Pas juste pour moi ou certaines personnes, c'est un truc global. C'est genre en face, on voit très bien que les télés de Bolloré, les chaînes mainstream et tout, font un travail de propagande de masse malheureusement efficace, hein, qui attise les pulsions racistes, les peurs, etc. et qui fait monter le RN. Énorme influence. Voilà, c'est le truc principal. Et la propagande anti-gauche et tout, aussi, ça passe par là. Donc renforcer les autres formes de médias qui vont donner un autre son de cloche, c'est littéralement une priorité totale, quoi. On a l'impression vraiment le jeu médiatique fait énormément pour soit matrixer les gens dans des trucs d'extrême droite ou anti-gauche, ou le contraire si c'est des médias plus neutres, quoi. Donc ouais, il Ouais. faudrait qu'on ait plus de... Enfin, bon bref, ça c'est... Après, faudrait trouver des gens, trouver des progressistes qui ont un peu de moyens, qui puissent faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui peuvent travailler sur des projets, parce que là, comme tu dis, genre il y a un super, tu vois, il y a le super travail de l'extincteur sur trouver toutes ces sources-là et tout. Et derrière, il faudrait qu'il y ait une méga vidéo sur des grosses chaînes et tout. Il y en a eu certaines, hein, mais il y avait très peu de temps sur cette campagne pour refaire du contenu essentiel. Ouais. En vrai, vraiment, je me pose la question, est-ce que j'ai bien fait de dire que c'était les mêmes, mais bon, en même temps, il s'appelle l'extincteur, c'est pas loin de Mais non, l'extracteur, je t'inquiète. pense que ça va, il se cache pas trop non plus, l'extincteur, extracteur. Mais bon, On verra. On verra si tu dois faire un mea si je fais une culpa. connerie ou pas. Il y a des gens qui ont une communauté de fous et ils en font pas grand chose quand même.
Bah après, honnêtement, moi j'étais plutôt positivement. Parce que ça faisait longtemps que je disais faudrait qu'il y ait plus d'influenceurs et de gens qui ont du poids culturellement, qui prennent des positions. Clairement sur la politique, enfin la montée de l'extrême droite depuis un moment, appelé à voter pour le nouveau Front Populaire, l'Union de la gauche et tout. Et quand même, il y a eu des gens comme Squeezie, des gens comme. Ouais, là pour le coup, il y a eu quand même beaucoup plus de gens que d'habitude hein, qui Ouais, il y se a sont eu des engagés. tribunes avec 200 influenceurs, Lena Situation, enfin beaucoup de gens. Après, Après, j'ai l'impression. clairement, Ouais. c'est un truc aussi, c'est que enfin, moi, c'est moi-même le truc aussi qui fait la différence chez moi. C'est que moi, quand j'ai commencé à avoir le projet de ma chaîne, j'ai arrêté d'avoir des cartes de parti, par exemple, alors que j'ai été dans plein de partis avant, quoi. Ouais. Parce que je voulais bah déjà bon parler à tout le monde, parler même aux gens complètement dépolitisés et tout ça, voilà. Mais même si évidemment j'allais pas me cacher d'être de gauche, je voulais pas qu'on puisse soupçonner un seul instant que je roule pour un parti précis ou Ouais. une personne précise et tout, parce que sinon ça allait me couper de plein de gens qui allaient juste pas m'écouter. Et donc je voulais voilà ce truc-là, ce qui fait que tant qu'il n'y a pas d'union de la gauche, c'est compliqué pour moi de vraiment m'engager directement pour un vote précis et tout ça, donc j'essaye d'être plus subtil tant que c'est pas le cas. Mais dès qu'il y a de l'union de la gauche, là ça devient beaucoup plus simple et plus facile. Je veux dire, il y a pas de doute, je suis de gauche, ok, je suis anarchiste, mais je vote, donc voilà, je suis un anarchiste qui vote et je suis de gauche, bah évidemment que je vote pour l'union de la gauche. Donc là du coup, c'est Comme quoi, pas tous les anarchistes, un autre anarchiste. oui, oui, bah oui. Et du coup, bah oui, c'est pour ça que j'ai pu, j'ai pas j'ai eu beaucoup moins de soucis à appeler plus clairement à voter NUPES, et puis là, à appeler très très clairement à voter Nouveau Front Populaire. J'ai même plus pris la peine, là, cette fois-ci, de me ménager un peu mes potes Bah, c'est abstentionnistes et bon, tout. normal, attends, c'est bon, au bout d'un moment, c'est bon, genre qu'on a littéralement le fascisme, l'interdiction du voix dans l'espace public, la présomption de légitime défense pour les flics, bah, je les vais te dire, en fait, groupuscules néo-nazis mais au pouvoir, genre oui, peut-être au bout d'un moment, c'est bon, les. je vais te dire, pour être honnête, en fait, dans les gens les plus proches, voilà, mes potes vraiment très proches, qui sont voilà, sur mon serveur, qui sont importants sur mon serveur et tout ça, il y a au moins un mec qui est Ah. anard vraiment très On en très reparle le 8 juillet, on en reparle le 8 juillet, on en reparle le 8 juillet. non, Non, je rigole, je non, rigole, je rigole. c'est positif. Ah, ok, Qui est ok, ok. très abstentionniste, très contre le vote et tout, qui plusieurs fois m'a même un peu reproché le fait que bon, voilà, j'appelais un peu Tu trop peux arrêter clairement à un voter peu de pour parler des et tout ça. élections, là? Oh là là, électoraliste, c'est Et, dans la rue, le changement. Mais je vais voter quand même. et du coup, quand j'ai fait ma vidéo et où je me suis dit, alors là, cette fois-ci, je m'en fous vraiment, là, je ménage pas les abstentionnistes et tout, je fais Dis-leur, ce qui est dis ta vraiment vérité. là, là. Donc je dis le truc et je m'inquiétais par rapport à lui. Je me suis dit, putain, est-ce qu'il va pas après me rentrer dedans? Est-ce qu'on va pas se fâcher et tout ça? Et j'ai eu la bonne surprise que la fois d'après, où il est venu en vocal me parler, il m'a dit, ah non, mais moi, cette fois-là, je vote, quoi. Et je fais, oh, Ah, putain, oh là incroyable! là. Oh, C'est trop bien! enfin. Comme quoi, il y a toujours de l'espoir, les gens. Moi, je vous ai dit, il faut jamais essentialiser les gens. Tout le monde peut changer d'avis, même les anarchistes les plus délus. J'adore les anarchistes, hein, globalement, il n'y a pas de souci. Mais. Ouais, tu dis ça quand je suis là avec toi en Non, non, stream. non, non. C'est toi J'ai dit, j'ai toujours dit, anarchiste ne veut pas dire abstentionniste. Ouais, Forcément. j'ai vu des moments où c'était plus, Non, 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 plus non. critique des anarchistes Il quand n'y a même. Hein. jamais de dérapage sur ce stream sur les anarchistes. Ça n'a jamais eu lieu. Ouais, c'est ça. Écoute, moi j'ai posté un mème, genre les anarchistes sont purs et ne se laissent pas tenter alors qu'il y a le fascisme. Enfin, j'ai posté un mème et j'ai eu quand même les pires personnes. Après, c'est des gens comme Antoine Goya et cette Oui. vibe-là, etc., qui sont venus dire non, non, nous restons purs, nous allons pas voter. Oui, Bon, ils sont après, pas des je personnes voudrais quand même. progressistes ou de gauche, quoi. Oui, ouais, voilà, je voudrais quand même, je voudrais quand même souligner que bon,
Antoine Goya, c'est une référence anarchiste pour aucun anarchiste. Hein, Non. les anarchistes que je connais, ils considèrent pas Antoine Goya comme un de leurs potes ou de leurs références. Hein. On va dire il se donne lui-même l'étiquette anarchiste, quoi. Oui. Ah là là. Bon bah moi, en tout cas, voilà, je pense Bah que écoute, c'était super j'ai intéressant. dit Merci les pour choses pour toutes lesquelles les... j'étais venu. Ouais, super sur le mode de scrutin, franchement, j'y avais pas pensé, donc merci beaucoup de remettre ce sujet-là. Et j'avoue que ça semble très stratégique en ce moment d'en parler. Après, j'avoue Ce que serait comme bien. moi, je suis toujours sur mes projets de vidéo à long terme, où en plus, bon bah là, j'ai j'ai tellement l'impression d'être à côté de la plaque à bosser dessus maintenant, alors que c'est tellement pas le sujet du Ouais, je moment. comprends de fou. Ouais. C'est compliqué, tu Donc vois, genre voilà. littéralement tout s'est Et, accéléré puissance 1000 et il y a 4 semaines pour faire une campagne et toi t'avais dans ta tête des c'est projets, ça. quoi. Et il se trouve que, bon, en plus, bon, voilà, moi, comme pour moi, mon projet principal de ma chaîne, c'est mes vidéos de fond et tout. Bah, du coup, voilà, j'ai pas fait de live depuis que tant que j'ai pas posté de nouvelles vidéos, je voulais pas refaire des lives et tout. En plus, quand je faisais des lives, de toute façon, bon, il y avait pas grand monde, quoi. Voilà, ça a jamais eu beaucoup de succès, mes lives pour l'instant. Donc, du coup, je t'avoue que, bah, vu que je sais que j'ai la porte ouverte un peu ici, c'est un peu Bah par là que normal, je passe attends, quand bien j'ai besoin sûr. de parler en live. Bah Voilà. bien sûr, quand Bon, tu allez. veux, hein, nous, moi je suis trop content de pouvoir t'accueillir, franchement, meilleure discussion. Hein. Donc Et si. hésite pas, prochain live, dis-moi, je te raid et tout, normal. Oui, bah oui. Ouais, ça sera Euh, pas ouais. avant que j'ai sorti une En tout cas, prochaine vidéo. on n'est pas à l'abri d'une intelligence de la part de la gauche. Espérons que le truc de proportionnel soit repris. Ouais, trop cool. Bah, merci Bon, beaucoup, bah, Titsimit. ouais, bonne soirée. Ouais, Et bonne suite de live. Et merci à bonne toi, soirée aux gens du excellent. chat. Remets tes liens dans le chat, mettez les liens des chaînes de Titsimit, sa vidéo sur l'antisémitisme. Excellente vidéo pour dématrixer des gens qui seraient tombés dans ce piège. Donc, let's go. Allez, à plus, bonne soirée. À plus, Titsimit, merci beaucoup. Bonne soirée. Ah, j'adore tellement les discussions avec Titsimit, les gens.